Dans un petit village africain baigné par le soleil ardent, vivait un homme du nom de Adolfo. Il avait l'âme d'un rêveur, mais la vie l'avait plongé dans la misère dès son plus jeune âge. Malgré cela, il gardait un cœur généreux et un esprit combatif. À ses côtés se trouvait sa douce épouse, Ama, aussi pauvre que lui mais dotée d'une beauté rayonnante qui illuminait leur humble demeure. Adolfo, avec ses épaules courbées par le poids des responsabilités, était un homme dont le sourire ne se fanait jamais. Malgré les épreuves, il trouvait toujours le moyen de réconforter Ama, de lui offrir un éclat de bonheur dans les moments les plus sombres. Et Ama, avec sa grâce naturelle et sa douceur, était l'âme qui apaisait le tumulte dans le cœur d'Adolfo. Elle était son rocher, sa source de force et de motivation dans leur lutte quotidienne. Chaque aube les voyait se lever avec détermination, prêts à affronter une nouvelle journée avec courage. Ensemble, ils travaillaient la terre aride, espérant que chaque grain semé donnerait naissance à une récolte abondante. Leurs mains calleuses racontaient l'histoire de leur dur labeur, mais aussi de leur résilience face aux obstacles. Malgré les difficultés, leur amour restait un phare dans l'obscurité, les guidant à travers les tempêtes de la vie. Leur modeste sourire était un témoignage vivant de leur richesse intérieure, une richesse forgée dans les épreuves, cimentée par la confiance et la loyauté. Ils n'avaient pas besoin de richesses matérielles pour se sentir comblés, car leur bonheur résidait dans les petits moments partagés, dans les étreintes chaleureuses sous le ciel étoilé, et dans les rêves qu'ils nourrissaient ensemble pour un avenir meilleur. Un jour, alors que leur estomac criait famine et que leur espoir s'amenuisait, une lueur d'espoir apparut dans la vie d'Adolfo, une veuve du village, connue pour sa grande richesse et sa beauté vieillissante, croisa son chemin. Elle était veuve depuis peu, son mari étant décédé laissant derrière lui une fortune colossale. La veuve, dont le nom était Naya, avait été mariée à un homme nommé Kwame, un commerçant prospère qui avait fait fortune grâce à ses nombreux voyages commerciaux à travers la région. Kwame était respecté dans le village pour sa sagesse et sa générosité envers les plus démunis. Sa mort soudaine, survenue lors d'un accident de voiture alors qu'il revenait d'un de ses voyages, avait plongé le village dans le deuil. La véritable richesse de Kwame résidait dans ses investissements judicieux et ses relations commerciales prospères. Au fil des années, il avait accumulé une fortune considérable grâce à son sens des affaires aiguisé et à sa vision à long terme. Cependant, sa plus grande richesse était son amour pour Naya, qu'il avait toujours chérie et protégée. À sa mort, Kwame avait laissé derrière lui un testament détaillé, léguant une part importante de sa fortune à Naya, sa fidèle épouse. La nouvelle de son décès avait surpris tout le village, mais la générosité de Kwame envers sa femme était la preuve ultime de son amour et de sa confiance en elle. Naya, désormais veuve et héritière d'une richesse considérable, était devenue l'une des femmes les plus convoitées du village. Sa beauté vieillissante attirait les prétendants, mais son cœur restait fidèle à la mémoire de son défunt mari. Elle était déterminée à honorer son héritage et à perpétuer sa tradition de bienfaisance dans le village. C'est dans ce contexte que Adolfo croisa le chemin de Naya, attiré par la promesse de sécurité financière qu'elle représentait. Pour lui, elle était la lueur d'espoir dans l'obscurité de la pauvreté, une chance de sortir de la misère et de donner à sa famille un avenir meilleur. Il commença à courtiser la veuve secrètement. Il cachait ses escapades à Ama, tandis que cette dernière, désespérée et pleine d'innocence, se mit à travailler comme domestique chez la veuve pour subvenir aux besoins de sa famille. Les jours passèrent, et la relation entre Adolfo et Naya se renforça. Ils étaient complices dans leurs secrets, mais l'ombre de la vérité planait toujours au-dessus d'eux. Les journées d'Adolfo étaient désormais partagées entre sa famille et ses rendez-vous secrets avec Naya. Chaque rencontre avec la veuve était empreinte d'une excitation interdite mêlée à la culpabilité. Il se sentait déchiré entre son devoir envers sa femme et sa soif de sécurité financière pour leur famille. Chaque pas vers Naya le rapprochait un peu plus du confort matériel qu'il avait toujours désiré, mais il savait que cela se faisait au prix de la trahison envers Ama, celle qui avait partagé avec lui les épreuves les plus difficiles de la vie.
Naya ignorait les véritables motivations de Adolfo pour la courtiser secrètement, et son cœur se brisait à chaque fois qu'elle le voyait partir sans explication. Par contre pour Ama, son mari était son roc, celui sur lequel elle s'appuyait dans les moments de doute et de désespoir. Elle ne pouvait imaginer qu'il puisse lui être infidèle, même si les signes de sa négligence à son égard se faisaient de plus en plus évidents. Le temps passait, les mensonges tissés autour de la liaison interdite devenaient de plus en plus fragiles, prêts à se briser sous le poids de la vérité. Les jours passaient, le poids de la culpabilité s'alourdissait sur les épaules d'Adolfo, tandis que le cœur d'Ama se consumait dans l'angoisse de l'inconnu. Cependant, la vérité ne put rester cachée éternellement. Naya commença réellement à tomber amoureuse d'Adolfo au point de lui demander de divorcer de son épouse. Au début il pensait que c'était des paroles en l'air et ignorait ses dires, puis un soir elle lui donna une grosse somme d'argent à condition qu'il vienne s'installer chez elle. Adolfo refusa catégoriquement et s'en alla sur le champ. Naya se mit en colère car elle croyait réellement qu'il aimait plus que sa femme. Elle commença à le menacer d'avouer la vérité à Ama et détruire son couple, alors Adolfo ne savait plus quoi faire. Il essaya de la convaincre de ne pas faire cela mais elle insista, elle refusait d'accepter qu'Adolfo était uniquement avec elle pour de l'argent. Quelques semaines plus tard, lors d'une fête du village, l'atmosphère était électrique, imprégnée de la musique des tambours et des rires des villageois. Adolfo était accompagné d'Ama, comme tous les couples mariés. Naya, la veuve, présente aussi à cette fête, vit le couple se pavaner tout heureux dans la salle et elle était jalouse. Elle se mit à boire sans se contrôler, et dans l'excès du vin et de l'euphorie, elle perdit toute retenue, laissant échapper les secrets qu'elle gardait. Dans un moment d'égarement, Naya prit le micro, et devant l'assemblée joyeuse, proclama haut et fort son amour pour Adolfo, dévoilant ainsi leur liaison secrète. Les regards surpris et les chuchotements commencèrent à se propager dans la foule, alors que les invités tentaient de comprendre la portée de cette révélation inattendue. Au même moment, Ama, se tenant fièrement dans les bras d'Adolfo, entendit les mots de Naya avec incrédulité. Le choc la figea sur place alors que la réalité de la trahison de son mari la frappait de plein fouet. Elle voulut à un moment s'enfuir de la salle, mais dans un élan de courage et de dignité, elle refusa de se laisser abattre par la douleur de la trahison. Au contraire, elle était déterminée à affronter la vérité et à défendre son honneur. Elle regarda Adolfo dans les yeux sans rien dire. Le silence tomba comme une chape sur le village, tandis que les murmures de désapprobation se mêlaient aux regards désolés. Le trio impliqué dans ce drame passionnel était désormais exposé à la lumière crue de la vérité, confronté à la réalité de leurs actions et aux conséquences de leurs choix. Après avoir été confronté à la vérité et aux conséquences de ses actions, Adolfo sentit le poids de la culpabilité s'abattre sur ses épaules. Le poids de la trahison envers sa femme bien-aimée, et la réalisation d'avoir sacrifié la véritable richesse de leur amour pour des promesses éphémères le tourmentaient jour et nuit. Regrettant amèrement ses choix impulsifs et égoïstes, il réalisa que la richesse matérielle ne pouvait jamais remplacer la chaleur d'un foyer aimant, ni compenser la douleur infligée à ceux qui lui étaient chers. Pleurant les larmes de la rédemption, Adolfo se prosterna devant Ama, implorant son pardon avec un cœur lourd mais sincère. Dans ses yeux, il y avait une lueur de regret profond et une détermination à reconstruire leur amour sur des bases solides. Il réalisa enfin que la véritable richesse résidait dans les liens sacrés tissés par l'amour, la confiance et la fidélité. Ama, touché par la sincérité des excuses d'Adolfo, sentit les barrières de la douleur et de la méfiance fondre devant la flamme de son amour. Dans un geste de générosité et de pardon, elle tendit la main vers son mari, offrant une seconde chance à leur amour blessé mais pas brisé. Ensemble, ils choisirent de laisser derrière eux les illusions de richesse matérielle et de se tourner vers la véritable richesse de l'amour, de la famille et de la communauté. Dans les rues du village, leur histoire devint une légende, un récit intemporel de rédemption et de résilience, rappelant à tous la force de l'amour authentique et la fragilité des illusions de richesse.
Naya était à présent considérée comme la mauvaise, celle qui voulut détruire un couple aussi soudé. Les réprimandes répétitives étaient telles que, au final, elle choisit de quitter le village définitivement. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que la véritable richesse réside dans l'amour, la fidélité et la générosité, bien au-delà des biens matériels. Les choix égoïstes peuvent causer des douleurs profondes, mais le pardon et la rédemption peuvent reconstruire des relations brisées. La trahison est éphémère, mais la force des liens véritables perdure. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.